Cultiver des pensées positives. Première partie. Stop aux pensées négatives. Je vous propose aujourd'hui de prendre une décision qui peut complètement bouleverser votre vie. Ça n'a l'air de rien, mais c'est vraiment ce que le Seigneur nous invite à faire aujourd'hui. Arrêtez immédiatement, stoppez à l'instant toute pensée négative. Nous avons derrière nous des dizaines d'années, des siècles même, si nous remontons notre hérédité, de pensées négatives, de paroles destructrices qui nous habitent. Et je vous propose simplement de prendre conscience au cours de cette journée de toutes les pensées négatives qui vont vous venir, pour que vous réalisiez à quel point il est fondamental de les arrêter. Il s'agit d'un conditionnement, d'une habitude. Nous répétons ce que nous avons entendu, nous imitons, mais cela nous fait énormément de mal. Des pensées comme « ma vie est vide », « je n'ai rien fait de bon aujourd'hui », « tout ça ne sert à rien », « je n'y arriverai pas », « c'est impossible, c'est trop tard », « dans la situation où je suis ». Chaque jour, je m'auto-empoisonne par des visualisations négatives, des pensées négatives, des paroles négatives. Aujourd'hui, j'en prends conscience. Le remède, c'est stopper immédiatement chaque pensée négative lorsqu'elle vient. Ne pas du tout l'alimenter, mais la remplacer au contraire par une pensée positive. Dans une émission précédente, j'ai rappelé ce livre de Merlin Carothers, De la prison à la louange, ou la puissance de la louange, qui a tellement fait du bien à des personnes à une époque, lorsque le livre est sorti dans les années 70. Louer pour tout, sans aucune exception. Il y a une antinomie entre la pensée négative et la louange. Je vais me libérer, et c'est ma décision aujourd'hui, demain, après-demain, tous les jours. Je vous invite vraiment à le marquer en gros devant vous et à le tenir pendant toute l'année qui vient. J'arrête immédiatement toute pensée négative, plus aucune complaisance, et je la remplace aussitôt par une pensée positive. La phrase que je pourrais inscrire en moi, c'est « tout est bien qui finit bien ». Dieu est tout. Dieu seul est. Et Dieu est le bien. Donc tout est bien. Qui finit bien. L'amour d'un père, c'est de rendre heureux ses enfants. Les bras de Dieu sont ouverts, grands ouverts, quoi que j'ai vécu, quoi que j'ai fait. Il en faudrait vraiment beaucoup pour que je ne me jette pas au moment de la mort dans les bras de Dieu. Et même s'il me restera à m'épurer, je suis promis à cette lumière, à cette vie éternelle, à cette succession d'états qui me rendront heureux et qui accompliront totalement ce que je suis dans le grand concert universel. Tout est bien qui finit bien. La réalité divine est celle-là. Tout vient de l'amour, tout finit dans l'amour. Tout est bien qui finit bien. La réalité, la croyance plutôt, psychologique est l'inverse. Ça va de mal en pis, je n'ai rien fait de bon, tout ça va mal se terminer. Et en fait, ces croyances négatives viennent du fait que l'on se centre sur la mort ou sur la décrépitude, le vieillissement, la maladie, l'handicap, les handicaps finaux. On se centre sur une fin de vie difficile et sur une mort qui serait la fin. Évidemment, si je visionne cela, je peux croire que tout va mal se terminer. Mais si j'ai découvert
que toute ma vie, je construis ce corps de lumière qui m'habite. Si je découvre que l'enfant de Dieu en moi s'affermit tout au long de ma vie, et que c'est lui qui va se jeter au moment de la mort dans les bras de Dieu, alors je peux dire oui, tout est bien qui finit bien. Je vous avais proposé dans une autre émission d'avoir une pensée qui est plus moins plus. Toujours commencer par une pensée positive et terminer par une pensée positive. De même, lorsque je dis quelque chose à quelqu'un, même si c'est difficile, je vais commencer par une parole positive et terminer par une parole positive. Plus, moins, plus. Est-ce que toute notre vie n'est pas entre ces pôles ? Il a fallu l'amour extraordinaire de Dieu, la création extraordinaire de Dieu pour que je vienne au monde. Bien sûr, je peux voir toutes les difficultés qui ont été les miennes. Bien sûr, j'ai été blessé, mes parents ne m'ont peut-être pas désiré. Je suis arrivé dans de mauvaises conditions. Je suis né en pleine guerre. Mais au départ, il y a eu la lumière infinie de Dieu. Et à la fin de ma vie, et tous ceux qui sont morts cliniquement revenus à la vie en témoignent, il y aura la lumière infinie de Dieu, la réalisation de tous mes désirs profonds, les plus beaux, les plus purs, les plus fins, épurés. Tout est bien qui finit bien. Si je réalise cela, c'est-à-dire que je vais au-delà du psychisme, au-delà de mes blessures, et que je me rends compte de la merveille de la création, de la merveille de l'amour de Dieu, alors je vais rentrer dans la louange. Et je comprendrai qu'il n'y a aucun événement au cours de ma vie qui soit mauvais en soi. J'ai appris à opposer le bien, le mal, ce que j'aime pas. Toute ma pensée a été conditionnée par ces opposés. Ce qui est extraordinaire quand on lit de la prison à la louange, c'est que Merlin Carothers, qui a connu la prison physique, et qui petit à petit va rentrer dans la libération, dans l'air frais, vitalisant de la louange, va entendre la voix du Seigneur lui proposer de bénir des situations qu'il aurait refusées jusque-là, des petites comme des grandes. Ce qui m'empêche d'être enfant de Dieu, ce sont mes pensées négatives, mes paroles négatives. Tout ne vient pas forcément de Dieu. Dans la prison à la louange, tout est présenté comme venant de Dieu. C'est une hypothèse. Une autre serait que tous les événements ne viennent pas de Dieu. Certains sont divins, d'autres viennent d'ailleurs, et d'autres, les psychologues le savent, c'est moi qui les attire avec mon psychisme négatif. Mais le fait de bénir tout événement sans aucune exception, le fait de remercier pour ces événements-là les transforme en bien. Et à ce moment-là, ils deviennent des tremplins vers la réussite, quel qu'il soit. Je suis pressé, il y a une queue à la poste. Je vais d'abord, dans ma partie psychologique, rouspéter, râler, ne pas être content ou fuir. Et je peux choisir de revenir à un autre moment. Ou bien, je bénis la situation. Je remercie le Seigneur pour cette attente. Du coup, la paix va s'installer en moi, une joie intérieure. Et je serai dans un état de prière. Je pourrai bénir toutes les personnes qui sont là, les personnes qui m'attendent dans le rendez-vous d'après, les personnes qui officient à la poste. Je serai dans un état de communion. J'arrête immédiatement toute pensée négative et je la remplace par une pensée positive, par la louange et par la bénédiction.